Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e épisode sur l'Atlantide, cette civilisation pré-adamique cachée dans la Bible. Maintenant que nous avons vu l'arrivée des anges en Atlantide, suivie de l'arrivée des humains, voyons maintenant les intentions du chérubin à bâtir son propre royaume, à renverser le Créateur. Voyons comment pour cela il a dû utiliser de sagesse, d'invention, de leadership, de ruse, et pour finalement être mis à l'échec par Dieu lui-même. Bien plus qu'Ézéchiel, le prophète Isaïe va nous révéler de façon précise l'ambition folle nourrie par le chérubin sur la terre et va dévoiler les mobiles profonds de son cœur qui le conduiront à sa chute. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Isaïe 14, 13. Voici quel sera le dessein nourri par l'ange qui connut le mieux le Créateur. Isaïe nous montre qu'il aura un objectif clair en Éden, celui de remonter vers les cieux et de s'emparer de la montagne sainte de Dieu. Certes, on ne mentionne guère le nom de cette montagne dans ce passage, mais l'évocation des étoiles de Dieu, qui sont des séraphins, volant continuellement au-dessus de cette montagne et au-dessus de l'Éternel, trahit bien qu'il vise à cette montagne céleste. Ces séraphins forment des étoiles et sont d'ailleurs décrits dans le même livre du prophète Isaïe. Ceux-ci, à la différence des chérubins, ne sont pas des anges postés sur la montagne de Sion, mais ils sont décrits comme volant au-dessus du Créateur et par conséquent au-dessus de Sion, la montagne sainte. Isaïe 6, entre les versets 1 et 2, nous dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. » Platon, le philosophe, relate à la fin de son ouvrage Critias que les yeux, appelés anges dans la Bible, furent rassemblés par Zeus au centre de l'univers, et quoique ne pouvant attester que ce lieu de convocation soit au centre de l'univers, le récit de Platon ne mentionne pas moins qu'une assemblée des yeux avait lieu dans les cieux auprès du Créateur de toutes choses. Cette réunion, qui eut lieu à la fin de l'œuvre de Platon, peut avoir été une des occasions attendues par le chérubin pour mettre en exécution son projet de révolte, de renversement du trône du Créateur dans les cieux, aidé des anges qu'il avait acquis à sa cause. Et les recherches du chérubin en vue d'élever son trône de la terre vers les cieux furent couronnées de succès, puisqu'il s'était doté à la suite de la ville et du trône de portails de voyage interdimensionnel et intersidéral. Ce portail lui permit alors de voyager avec son trône dans l'espace intersidéral à la rencontre des autres anges méritants que Dieu avait établis sur d'autres planètes de l'univers et sur les astres. Ceci afin de les séduire pour qu'ils prirent part à son projet funeste de renverser le Créateur. Ces anges méritants qui avaient été éduqués dans la connaissance des mystères de Dieu, de la création, et qui avaient vu les nombreuses prouesses du chérubin, père de toute une civilisation sur la terre, rêvaient eux aussi de devenir des dieux à part entière, pour exercer le pouvoir de la connaissance dans l'univers, chacun dans le domaine où il reçut autorité. Mais le chérubin parviendra-t-il à convaincre ses anges méritants de le suivre
dans son projet de prendre Sion. Nous avons dit que le chérubin avait bâti une ville et un trône, puisqu'il affirma être assis sur le siège de Dieu au sein des mers, en Ézéchiel 28:2. Mais il s'agissait de cette ville et du trône dont l'Éternel n'avait pas agréé la dédicace, rejetant ainsi son offre du chérubin. S'étant assis lui-même sur ce trône, il désira secrètement aller plus loin dans son ambition de grandeur, c'est-à-dire monter au-dessus du firmament pour conquérir la montagne sainte dans le royaume céleste de Dieu et placer son trône après avoir renversé celui de son Créateur. Cela veut dire qu'il désira hisser son trône de la terre jusqu'au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus même des séraphins. Pour ce faire, il y avait une occasion. Lors de la convocation de tous les anges dans le ciel, qui avait lieu après un temps déterminé. Ce moment serait idéal pour faire croire au Créateur qu'il reviendrait se soumettre à lui et lui faire de nouveau allégeance, pour récupérer la position qui lui fut confiée par le Créateur avant sa mission sur la terre. Mais une fois le baiser d'allégeance fait au Créateur, le signal serait donné à ses partisans, rassemblés à cette occasion, de lancer un assaut contre le royaume céleste et contre le Créateur. Le baiser est en effet un symbole d'allégeance dans le psaume 2, où il est demandé au roi de la terre de baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. C'est une demande d'allégeance au roi des rois, Jésus-Christ. Il fit le baiser de trahison au Créateur, mais à une seule parole du Créateur, il fut précipité de la montagne sainte vers les parvis du ciel, et en un éclair, l'archange Michel se saisit de lui et l'expulsa du royaume céleste, puis eut ordre de le précipiter violemment sur la terre, lui ainsi que tous ses partisans. Ce fut avec un grondement violent que se fit entendre la chute du chérubin, qui fut précipité sur la terre, ainsi que ceux qui l'avaient suivi dans sa révolte. En Ézéchiel 28:17, il nous dit bien « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi ». Il s'avère néanmoins important de revenir sur ceux qui furent les partisans du chérubin, qui furent séduits par lui au point de participer à sa révolte contre le Créateur. Ce sont ces anges déclarés méritants par le Créateur après leur passage sur la terre. Ils furent établis dans divers lieux de l'espace, des étoiles et des planètes, comme gardiens et vigilants sur l'espace du cosmos. Car ici, bibliquement, il convient de distinguer ces trois lieux importants. Premièrement, le premier ciel, qui est le ciel terrestre, c'est-à-dire notre atmosphère autour de la terre. Deuxièmement, les lieux célestes, considérés dans la Bible comme le deuxième ciel, qu'on voit dans Éphésiens 3:10 et 6:12, c'est-à-dire l'espace des astres et des planètes lui-même distincts. Troisièmement, les cieux, considérés comme le troisième ciel, dans 2 Corinthiens 12:2, qui se trouve au-dessus de l'espace et des astres. C'est là que commence le royaume de gloire du Créateur Tout-Puissant, et que Jésus appellera son royaume le royaume des cieux. Ces anges méritants qui avaient obéi jusqu'ici au principe divin en restant spirituels et en gardant une conduite douce et sage lors de leur temps dans la chair sur la terre, à l'école du chérubin, s'étaient vus confier des domaines dans l'espace où se trouvent les étoiles et les planètes, autrement dit dans le deuxième ciel, pour coller avec la terminologie de la Bible.
Or, le chérubin persuada ses anges méritants, aussi appelés vigilants, d'après le livre d'Enoch, de participer à son plan d'attaquer Sion et de prendre le royaume céleste du Créateur. Plusieurs de ses méritants, après avoir vu élever son trône jusqu'aux étoiles et parcourir l'espace intersidéral, franchissant les galaxies les plus lointaines, acceptèrent de soutenir celui-ci. C'est pourquoi on voit dans le livre d'Enoch appelé le Scribe un palais de cristal au deuxième ciel. C'est assurément le palais du chérubin fait entièrement de cristal et dont Enoch dira par 2 fois que ce lieu lui inspira l'effroi. Nous le voyons dans le livre d'Enoch 14, entre les versets 10 et 12. « Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençai à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes, et je pénétrai dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs, comme le pavé, étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Je tressaillis d'effroi. » Aussi plusieurs des anges de l'espace, esprits méchants des lieux célestes, ainsi que les appelle l'apôtre Paul, suivirent le chérubin dans son projet de révolte, en ayant reçu chacun la promesse de devenir un Dieu à part entière et d'avoir un royaume dans le deuxième ciel où il était placé en tant que méritant, autour d'un astre ou d'une planète de l'espace. En outre, le chérubin promit à ses anges de peupler leur planète, encore vide, d'être vivants afin qu'ils soient adorés comme des dieux. Chacun régnerait sur une planète et exercerait librement son pouvoir de domination. Il en voulait pour preuve ces êtres façonnés par l'usage de la génétique, dont il continuait de percer les mystères et qu'il transférait de la Terre vers d'autres planètes au moyen de son portail de voyage interdimensionnel et intersidéral appelé la Porte des Étoiles, Stargate en anglais, donné au film du réalisateur Roland Emmerich et Dean Devlin, réalisé en 1994 et qui parle de l'ange de lumière. Il fabriqua des écosystèmes qu'il implanta sur des planètes encore vierges appartenant à d'autres systèmes solaires. Il y envoya des colonies d'êtres génétiquement conçus et qui furent sous la domination des méritants. Ce sont ces créatures dont le cinéma hollywoodien n'a de cesse de nous rappeler l'existence des créatures dites extraterrestres et qu'on nomme aliens, qui envahira bientôt notre Terre au temps de l'Apocalypse, où ressurgira un royaume semblable à l'Atlantide. Certaines de ces créatures seront précipitées depuis les cieux, car Jésus annonça qu'à la fin des temps, les puissances des cieux seraient ébranlées, en Matthieu 24, 29. Tandis que d'autres créatures sortiront de l'abîme, Apocalypse 9, entre les versets 1 à 11. Ainsi, les méritants se voyaient déjà à la tête du royaume et de cités prestigieuses, dont chacun serait proclamé Dieu dans le domaine où il avait reçu le mandat de veiller de la part de l'Éternel. Ils se voyaient donc chacun siéger sur un trône et être adorés sur la planète dont ils avaient la garde. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 16. Celui qui avait installé en Éden sa demeure ne souhaitait plus remonter auprès de Dieu et reprendre du service en sa présence devant l'assemblée des anges.
Il n'entendait plus rendre aucune gloire à son Créateur. Mais s'il avait annoncé au Créateur vouloir remonter au ciel auprès de lui, ce ne fut guère pour se repentir ou se soumettre à lui, en lui rendant toute la gloire, mais ce fut pour saisir l'occasion de renverser le trône du Tout-Puissant et de prendre sa place sur Sion qu'il convoitait tant. Mais cette ambition folle était vouée à un échec qu'il n'était plus en mesure de voir, tant il était aveuglé par son orgueil devant tout ce qu'il avait pu accomplir de prodigieux sous le ciel. Il remonta alors sur Sion, la montagne sainte, mais voulant atteindre le Créateur en lui donnant un baiser, il fut projeté de devant sa face et fut immédiatement saisi par le chef de l'armée des anges célestes, Michael, l'archange, qui l'expulsa des cieux et l'attacha à un astéroïde qu'il projeta vers la terre où se trouvait son trône. Ses partisans qui s'attaquèrent à l'assemblée des anges autour du trône de Dieu afin de prendre d'assaut la montagne sainte furent vite maîtrisés et précipités eux également hors du royaume céleste vers la terre. En Ésaïe 14, 12, on le voit bien, tu te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Le chérubin finit donc par être chassé du ciel. Pourtant, pour plusieurs commentateurs des Écritures, le passage « tombé du ciel » est encore considéré comme la preuve que toute l'histoire du chérubin, astre brillant, s'est produite uniquement dans le ciel. Il n'a eu aucun ancrage sur la terre. Ils perdent de vue cette référence majeure à la terre comme le lieu vers lequel il fut expulsé, évoqué à la fois par les deux prophètes Ézéchiel et Isaïe. « Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations » Isaïe 14, 12. « Je te jette par terre » Ézéchiel 28, 17. « Je te réduis en cendres sur la terre » Ézéchiel 28, verset 8, 18. Il faut cependant dire qu'en étant précipité sur la terre, le chérubin et ses anges n'auront pas du tout la même destination. Tandis que le chérubin s'écrasera à la surface de la terre, les partisans du chérubin seront précipités jusque dans les profondeurs de la fosse, c'est-à-dire en dessous de la terre, où ils sont emprisonnés. Mais la chute du chérubin, roi de Tyr, eut des conséquences physiques d'une ampleur cataclysmique sur la terre. Au bruit de sa chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Ézéchiel 26, le verset 15. La chute du chérubin fit un grand bruit, on le voit, qui entraîna un grand massacre sur le continent d'Atlante, et qui atteint jusqu'à sa capitale. Le carnage est dans ton sein, et tu as d'une mort lente. Les mourants gémissent, sans qu'on ne sache comment cette mort se produisit. Mais il semble que ce malheur entraîna une mort lente, qui passa par beaucoup de douleurs et de gémissements. Car les Atlantes ne crient pas de douleur, mais gémissent plutôt de froid. Un froid glacial qui gèle jusqu'à leur cœur. Alors ils meurent dans les gémissements. Ensuite, ces îles qui tremblent montrent avec le bruit de cette chute du chérubin qu'un impact lourd a eu lieu sur la terre et a fait trembler jusqu'aux îles pourtant situées tout en marge du continent où a lieu l'impact. Il est logique de penser qu'un astéroïde accompagna la chute du chérubin depuis les cieux jusque sur la terre. Et sa chute depuis les cieux fut si violente, et l'impact de celle-ci fut si grande qu'elle fit dévier la Terre de son axe de rotation, provoquant une période glaciaire, connue dans la préhistoire comme l'une des causes majeures de l'extinction des grands animaux, c'est-à-dire des dinosaures,
en particulier sur les terres d'Amérique du Nord, encore sauvages. L'axe des pôles de la Terre se déplaça vers l'équateur, amenant une glaciation subite du continent Atlante qui perdit en quelques jours un grand nombre d'animaux et d'habitants, tandis que dans l'autre versant de la planète, l'océan Indien fut également gelé de la même manière. Seul un astéroïde ayant frappé la Terre a pu produire ce grand bruit, faisant à la fois trembler les îles et causant ce carnage dont parle Ézéchiel. Au bruit de sa chute, quand les mourants gémissent, les îles tremblent. Ézéchiel 26, le verset 15. Après cette chute, ce qui resta des grands animaux, c'est-à-dire des dinosaures, et qui ne furent pas détruits par la glaciation, devinrent des animaux féroces, des carnivores cherchant à dévorer toute chair sur la terre. C'est pourquoi le chérubin entreprendra de les massacrer avec ses armes puissantes dont il disposait, notamment celle qu'il employait, le cristal de pouvoir, pouvant balancer de puissantes décharges électriques. Au final, le chérubin échoua, nous révèlent les deux prophètes, Isaïe et Ézéchiel. Il sera chassé du ciel, puis condamné à demeurer sur la terre. Il perdra donc tout droit de citer dans les cieux auprès du Créateur, ne disposant même plus de la liberté d'effectuer aucun voyage dans l'espace insidéral au moyen de son portail de passage interdimensionnel. Il paya ainsi pour avoir entrepris de faire tout le mal qu'il avait nourri dans son cœur contre celui qui lui avait tant donné, et bien plus qu'à d'autres. Je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, 17. Nous avons dit que, d'après Ézéchiel, le chérubin fut semblable à un homme sur la terre, c'est-à-dire sans ses ailes. Et nous avons vu que, d'après Isaïe 14, le chérubin engendra une race hybride, appelée la race des méchants, avec la fille dont il tua le père et la mère, le premier couple humain sur la terre. D'après Platon, le dieu de la mer Poséidon s'unit avec Tito, de laquelle naquirent 10 fils, auxquels il partagea le territoire de l'Atlantide, qu'il divisa en 10 provinces. Et à chaque fils il donna la royauté pour gouverner son territoire. Ces 10 rois, Platon les nomme Atlas, Eumélos, Amphérès, Évémon, Mnéséas, Autostonos, Elapsippos, Mesta, Azaès et Diaprépès. Quant à la prophétie d'Ézéchiel sur le chérubin et son royaume, l'Atlantide, notamment au chapitre 28, on voit qu'il est fait mention de plusieurs rois sans toutefois indiquer nulle part quel était leur nombre. Ézéchiel 28, 17 nous dit « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Mais quoique ne faisant aucune mention du nombre de rois établi par le chérubin, elle fournit néanmoins un indice de ce nombre à travers les 10 espèces de pierres précieuses portées par le chérubin en Éden. En effet, il est logique de penser que ces pierres précieuses furent confiées à chaque fils comme objet de pouvoir, leur permettant de diriger chacun une des 10 communautés de l'Atlantide. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ézéchiel 28, le verset 13. Alors, il est logique de penser que le chérubin engendra jusqu'à 10 fils, auxquels il donna le pouvoir de gouverner même les anges,
à travers les 10 pierres précieuses qu'il portait sur son pectoral de prêtre, et dont le porteur recevait un pouvoir particulier lui assurant de dominer une communauté. Aussi, ses fils devinrent des rois supérieurs aux anges en connaissance par l'effet de ces pierres précieuses, de sorte que les anges se tournèrent désormais vers les fils du chérubin, les Atlantes, pour recevoir une orientation lorsqu'ils faisaient face à tel ou tel aléa de la vie. Or, nous l'avons dit, la royauté n'était faite que pour les hommes sur la terre et non pour les anges, encore moins pour une race hybride, mi-ange, mi-humaine. Ainsi, le chérubin se détourna de son sacerdoce de prêtre pour établir sur l'Atlantide des royautés parmi sa descendance qu'il engendra avec Tito. Néanmoins, pour les anges qu'il souhaitait honorer, il établit des principautés sur des îles voisines de l'Atlantide. On le voit dans Isaïe 23, le verset 8. « Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice de couronne? » C'est ainsi qu'il soumit même les principautés des anges aux 10 royautés détenues par ses fils, la race des méchants, la race atlante. Il est intéressant de voir que dans la Bible, le livre de Daniel, traitant des grands royaumes de la terre, fasse référence à 10 cornes qui apparaissent sur la tête d'une bête, symbole d'un empire qui dominera toute la terre à la fin des temps et dont la tête sera un chef qui parlera avec arrogance contre le Très-Haut. Ces 10 cornes sont un symbole de l'empire atlante. Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. De même, on peut voir également que ce royaume à 10 cornes revient dans le récit de l'Apocalypse. Les 10 cornes symbolisant l'Atlantide se manifesteront à la fin des temps de l'humanité pécheresse, laquelle aura rejeté l'appel d'amour de Dieu à travers Jésus. Apocalypse 12.3, Apocalypse 13.1 et Apocalypse 17.12. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes. Apocalypse 12.3. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Apocalypse 17.12. Toutes ces références aux 10 rois par Daniel et dans l'Apocalypse montrent qu'il y a une insistance et une persistance du chérubin à vouloir établir sur la terre son empire d'autrefois et à vouloir régner sur le monde comme ce fut le cas à travers les 10 royautés atlantes. Si la Bible identifie le royaume de Dieu sur la terre par le nombre 12, les 12 tribus de Juda, les 12 portes de Jérusalem, les 12 pierres portées par le sacrificateur d'Israël ou les 12 apôtres de Jésus. En revanche, le royaume de Satan sur la terre est identifié à travers les 10 cornes qui sont les 10 rois, les 10 diadèmes et les 10 pierres précieuses que portait le chérubin grand prêtre d'Éden. En définitive, on verra sous une forme autre les 10 rois atlantes ressurgir à la fin des temps, qui révèle que cet ange a atteint son but d'amener l'humanité à la révolte contre Dieu. Il faut voir Apocalypse 13.1, 17.3, 17.12 à 16. Ces 10 rois domineront avec la bête, qui ne sera autre qu'un homme possédé par le chérubin, lequel acceptera de faire toute sa volonté et qu'il possédera de manière
à régner sur toute la terre pendant les 7 ans de l'Apocalypse. Le nombre 10 finit par être un symbole à travers les âges, en partant de l'Atlantide, d'un empire mondial qui s'oppose à Dieu. Car l'Égypte fut du temps de Moïse la puissance mondiale, à laquelle aucun royaume ne résistait. Et l'on s'aperçoit en comptant le nombre de plaies envoyées par Dieu sur l'Égypte afin de forcer le Pharaon à libérer le peuple d'Israël, qu'il eut une manifestation du caractère de l'Empire Atlante. On le voit dans Exode 8, le verset 2. Le fleuve rouge de sang, l'invasion de grenouilles, l'invasion de poux, l'invasion de mouches, la mort des troupeaux, les ulcères sur le peuple, la pluie de grêle, l'invasion de sauterelles, les ténèbres en plein jour, la mort des premiers-nés. Il faut voir Exode 7, 17, 8, 3, 8, 17, 8, 24, 9, 3, 9, 10, 9, 18, 10, 4, 10, 22 et 12, 12. Finalement, le royaume de l'Atlantide ressurgira à la fin des temps sous sa forme de 10 royaumes, à la tête desquels sera un homme possédé par le chérubin. Celui-ci ira s'asseoir dans le temple reconstruit à Jérusalem, lequel fut son projet à travers des âges. Alors il prononcera les mêmes paroles défiant le Créateur, ce qui entraînera la fin définitive de son règne. Chers auditeurs, se termine ici ce 5e épisode. Nous vous rappelons de référer au descriptif de chaque vidéo pour commander en ligne les ouvrages de l'auteur Éric Louambet. À bientôt!